Bonjour à tous. Une vidéo où je vais regrouper plusieurs numéros, en l'occurrence le 92, le 93 et le 94, puisqu'il s'agit à peu près du même montage s'agissant de la porte arrière gauche, avec un tout petit ajout sur la pose de la plaque minéralogique à l'arrière. Il devait rester une page de libre dans la notice, ça a dit « Oh bah tiens, si je casais la plaque de minéralogique arrière ». Sinon le montage est strictement identique, le mode opératoire va différer un tout petit peu. Donc déjà, un premier accroc, c'est que les poignées, d'un côté, elles sont bien ébavurées, de l'autre, quand on les retourne, évidemment, elles sont très mal ébavurées, ce qui donne l'occasion de voir ce truc infect. Donc finalement, j'ai au bar métal, alors évidemment, la macro accentue, mais finalement, en visuel, c'est de toute façon bien meilleur que les bavurages cagueux d'Altaïa sur le sujet. Hein. Donc ensuite on nous fait monter la plaque minéralogique arrière. Voilà, j'ai fait hyper sobre. Hein. Je pense que je ne pouvais pas faire plus sobre que ça. Mais ça me va bien. Puisque j'expose une voiture neuve. Donc au niveau du vissage, rien à dire non plus. Ça ne fait juste ressortir la structure que j'avais remisée depuis un moment. Et donc le numéro 92 se termine ainsi. On a monté une poignée de porte et on a monté une plaque minéralogique. Super. On passe au numéro 93. Alors le numéro 93, c'est le mécanisme de levage de la vitre. Et la vitre évidemment. Donc j'ai essayé encore une fois de réduire les jeux. Mais le système est de toute façon tellement bic et boc que c'est mettre un petit peu un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que ça ne sert pas à grand chose. Que pour moi le mécanisme va être quand même peu utilisé parce qu'il y a quand même des risques que la corde lâche, qu'elle patine. Même en faisant 2 tours, là sur ce montage-là, elle va patiner pas mal. Donc il y a quand même des précautions à prendre au niveau du montage de ces poulies. Mais là aussi, la notice est quand même assez explicite, on ne peut pas se tromper. Mais on remarque, en tout cas sur mes 2 portes déjà, j'ai remarqué que déjà comme ça, la manivelle, elle tourne moyennement. Et la poulie est pas forcément complètement, pas un plan de rotation tout à fait plan. Donc là aussi, les deux poulies annexes, là, vraiment, je ne reviens pas beaucoup plus dessus puisque c'est déjà des sujets qui ont été évoqués. Donc le cheminement de la ficelle, j'ai rajouté de l'autocollant alu pour quand même minimiser les jeux. Hein. J'essaye quand même d'essayer d'apporter ma petite touche pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. Mais là, à cette étape-là, ça fonctionne pas trop mal. Mais on voit quand même que la ficelle a du jeu, même si j'ai fait 2 tours sur la poulie la plus grande. Malgré tout, ça reste quand même un peu bricolage, quoi. Donc, comme toutes les pièces mobiles sur cette voiture-là, de toute façon, c'est la règle générale, c'est du jeu partout. Parfois, on arrive un petit peu à remédier, mais souvent, ça reste comme ça. Le numéro 94. Donc c'est la livraison de la porte, des charnières et l'assemblage de toute la porte. Alors là, il y a toujours la précaution à prendre au niveau de la charnière, hein, qui a un sens. Et là, sur le coup, il ne faut vraiment pas se tromper. Surtout si, comme moi, vous masquez les têtes de vis affreuses. Donc, montage tout à fait similaire à ce qu'on a pu faire sur la porte arrière droite. Donc là je reviens pas beaucoup plus dessus. Remise en peinture, donc 2-3 couches, appliquer relativement peu d'intervalle. Je laisse après au moins 48 heures de séchage et ensuite application d'un polish, une première passe et une deuxième passe 24 heures après. Ça donne un résultat que je trouve satisfaisant. Pour la baguette, il faut juste faire attention au montage, hein, toujours le méplat le plus long du côté charnière de la porte, en tout cas pour les portes arrière.
Donc bon, c'est une petite précaution à prendre parce que j'ai l'impression qu'on peut faire, on peut le monter dans les deux sens, hein, enfin du moins la baguette. Hein. Et évidemment, elle est peinte en grise et fixée avec des vis d'épée, mais ça vous avez l'habitude. Là aussi, toujours même motif, même combat. La charnière, enfin la poignée de porte, pardon, avec la simulation du joint. Et évidemment, on lime la serrure. Donc là, bah, j'étais plutôt satisfait de ma peinture, ça brillait pas mal, ça montage tout à fait intéressant. Donc là, on revoit les vis, alors à la fois pour la poignée, à la fois pour la baguette. Et ben, après, c'est le montage de la charnière. Mais au préalable, je prends la précaution d'emballer cette portière dans du papier étirable parce qu'on la manipule énormément et sur la porte précédente, j'avais des marques de doigts bon, qui sont parties, hein, mais il n'y a aucun souci. Mais dans un but aussi on manipule beaucoup de pièces qui sont peintes, repeintes, donc un peu plus fragiles et dans un souci de préservation au maximum, de protection maximum. Donc là, la charnière, je suis hyper vigilant là-dessus parce que si c'est l'erreur, c'est fini, c'est mort. Hein, surtout que ces numéros-là sont souvent épuisés au niveau des portes. Hein. Donc là, il faut vraiment que je fasse hyper attention. Bon, sinon, le montage de la charnière en elle-même, ces deux vis UM, c'est pas trop violent comme montage. Hein. Donc là, l'application du feutre, hein, toujours sur bande autocollante des deux faces, du double face. Ça permet aussi de bien limiter le jeu. Et ensuite, application de la porte. Bon, là, l'ajustage est tout à fait correct aussi. Hein. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, je change de mode opératoire dans le sens où toute la partie intérieure de la porte, je la peins comme une fois. Hein. Le montage précédent, j'avais déjà peint, puis j'avais reponcé. Là, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais masquer une fois la porte assemblée et ne faire qu'une peinture. Là, vous voyez déjà la vitre, c'est un peu du n'importe quoi. Ça patine à mort dans la poulie. Donc, je n'insiste pas trop. Mais bon, c'est très moyen. Donc ensuite, j'assemble les deux parties de la porte avec les vis FM. Et donc là aussi, pour ces vis-là, il va s'agir d'enlever ce qui dépasse, hein, puisque les vis dépassent allègrement de leur emplacement. Là aussi, maintenant, que du papier cache et plus de papier journal, hein, pour éviter que ça boive, parce que je m'étais fait un petit peu avoir sur le montage précédent. Et là, je ne le fais plus à la Dremel, qui est un peu violente et qui creuse beaucoup trop le plastique. J'y suis quand même allé à la lime et à la lime à ongles. C'est beaucoup plus long, mais par contre, le résultat est quand même bien meilleur et surtout, j'utilise beaucoup moins de mastic. Bon, et ensuite, peinture classique, vraiment, voilà. Donc, à cette étape-là, je décide d'enlever le film plastique puisque j'aurais pu manipuler la porte et que je vais enlever tous les papiers de masquage. Et là, horreur, rage et désespoir, j'enlève mon papier étirable et en fait il y a eu une réaction chimique. Pourtant la peinture avait au moins une semaine. À des endroits la peinture est partie, mais surtout ça a fait une réaction chimique avec la peinture. Donc ma porte était peinte, je ne pouvais plus la démonter, donc il a fallu que je procède par retouche, que je ponce, que je repeigne et que je repolish. Ma foi, je m'en suis sorti pas trop mal, il me restait encore là des petits défauts sur la tranche que j'ai repeint au pinceau carrément. Et puis enlevé complètement les bandes cache. Mais là, une belle frayeur, hein. Donc surtout pas de papier étirable sur vos peintures, hein. La réaction chimique ne tardera pas à se faire attendre. Heureusement, j'ai pu récupérer ce défaut, même la porte entièrement montée. Et puis ensuite, j'ai peint le joint en noir, les baguettes en alu. Enfin ça c'est voilà, le rajout du joint de bas de porte, le collage de la platine inox. Voilà, du classique maintenant, enfin du classique, oui,
c'est quand même la deuxième porte qu'on monte ainsi, donc voilà, il n'y a rien de transcendant et il n'y a rien de bien nouveau par rapport au montage précédent. C'est pour ça que je me suis permis de ne faire qu'une seule vidéo pour 3 numéros. Et donc je poursuivrai avec les portes avant de la même façon. Mais là vraiment je me suis fait une belle frayeur avec cette porte. Et heureusement, bon, plus de peur que de mal. Alors à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et donc les traditionnels moins, c'est un montage répétitif quand même, les têtes de vis toujours apparentes. Le plus, c'est une porte de moins à assembler. Donc on en est à la moitié des portes. Il faut se rassurer comme on peut. Allez, ciao et à bientôt.